Après vous avoir présenté quel iPhone est intéressant de choisir en 2023, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les dernières rumeurs de l'iPhone SE. Parce que oui, ça sortit quand même pour l'année prochaine, mais je me suis dit que ça allait être intéressant de parler de ces nouveautés, voir si finalement ça vaut la peine d'attendre ou d'acheter l'iPhone SE en 2023. S'il y a une chose à retenir avec l'iPhone SE, ça va être vraiment au niveau de l'esthétique. Parce que oui, selon les rumeurs, Apple va reprendre son iPhone XR pour remodeler finalement un nouvel iPhone SE. Donc on aurait une plus grande taille d'écran, soit un écran de 6,1 pouces, de l'aluminium sur les contours, et du verre à l'arrière. Donc un super bel iPhone avec la fameuse encoche dans le haut de l'écran avec la technologie Face ID. Moi personnellement, je trouve que l'iPhone SE, c'est un très beau design. Mais ce qu'Apple pourrait également nous présenter, c'est un tout nouveau design qui ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on aurait des bords droits qui fait référence aux derniers iPhones, mais on aurait un arrière qui serait matifié. Donc on aurait des côtés en aluminium qui seraient mat et un arrière mat également. Oh my God! Si Apple décide de nous sortir un design complètement mat, je vous le dis, je vais être en amour. Et c'est possible parce que l'Apple Watch actuellement, qui est l'Apple Watch SE, a un arrière qui est matifié et des bordures qui sont matifiées. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'Apple décide de faire référence à l'Apple Watch SE pour refaire son iPhone SE. Et au lieu d'avoir un écran de 6,1 pouces, on aurait un écran plus petit, soit de 5,7 pouces. C'est quand même plus grand par rapport à l'ancienne génération parce qu'on se rappelle, l'iPhone actuel est à 4,7 pouces, donc on gagne quand même 1 pouce de plus. Mais ce que je trouve intéressant avec cette théorie, c'est qu'étant donné qu'Apple décide de ne plus sortir des nouveaux iPhone mini dans ses gammes depuis l'iPhone 14 et 14 Plus, parce qu'Apple s'est dit, bon, tant qu'à sortir un nouveau iPhone, on va sortir une plus grande taille d'écran au lieu d'une plus petite taille, ben l'iPhone SE pourrait remplacer l'iPhone mini. Et je trouve cette alternative-là très intéressante parce que cette part de marché qui était quand même minime aujourd'hui pour les gens qui voulaient acheter l'iPhone mini pourrait être reprise avec l'iPhone SE. Donc, Apple ne perdrait pas de part de marché avec ce type de personnes, mais on aurait également aussi les gens qui ne veulent pas forcément payer trop cher pour un téléphone, mais avoir des nouveautés qui vont nous durer dans le temps, dont son processeur qui va être actuel. Je pense qu'Apple serait dans un intérêt pur et dur d'aller chercher une esthétique plus petit, plus compact et beaucoup plus actuel avec des bordures droites. Supposément aussi qu'Apple nous sortirait une technologie d'écran OLED sur ses écrans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, personnellement, j'y crois pas. Si vous voulez mon avis, l'écran OLED en ce moment coûterait trop cher sur l'iPhone SE. Et la technologie OLED, ce que ça nous permet d'avoir, c'est des noirs qui sont beaucoup plus profonds et des couleurs qui sont plus vives aussi. Donc, la qualité reste tout de même intéressante à avoir. Je ferai en sorte que les coûts, en ce moment, Apple essaie de limiter justement ces coûts le plus possible, tout en ayant un prix qui est intéressant parce que si Apple décide de faire un prix qui est trop élevé, mais là, ça va faire en sorte que les gens qui veulent acheter un iPhone SE vont se dire, ben finalement, je vais prendre un iPhone tout court, soit un iPhone milieu de gamme, pour une différence de prix qui est minime. Donc, il faut faire attention. Je pense que si l'écran OLED sort sur l'iPhone SE, moi, personnellement, j'y crois pas dû au fait qu'on va augmenter trop drastiquement ses prix. D'autres hypothèses parlaient aussi qu'il serait préférable que l'iPhone SE soit doté d'une technologie 120 Hz pour avoir finalement une fluidité dans l'image qui est plus haute. Donc, ça permet justement, lorsqu'on regarde du contenu, on regarde le fil d'actualité Instagram, Facebook, c'est beaucoup plus fluide. Mais est-ce que vraiment c'est utile pour un téléphone d'entrée? Moi, je pense que c'est pas une priorité pour ces gens-là. Je pense qu'une priorité qui serait plus intéressante, ce serait d'avoir une autonomie qui nous dure plus longtemps. Parce qu'en ce moment, l'iPhone SE, c'est un de ses défauts. Sa batterie, là, c'est loin d'être super intéressant par rapport à ce que la concurrence fait en ce moment pour la même catégorie de prix. Et je crois qu'Apple serait beaucoup plus dans l'intérêt d'investir sur une meilleure batterie qu'un meilleur taux de rafraîchissement sur leurs écrans avec l'iPhone SE. Concernant les performances et le stockage, il débuterait à 64 GB de stockage avec la nouvelle puce A16, qui est quand même la toute dernière génération actuellement. Sauf qu'au niveau de la date de sortie, l'iPhone SE sortirait l'année prochaine, donc en 2024. Ce qui fait en sorte que même si Apple décide de sortir l'A16 sur son nouvel iPhone, reste tout de même que ça va être un processeur d'ancienne génération et ce serait la première fois qu'Apple déciderait de sortir un iPhone SE avec un processeur de l'année dernière. Mais je crois
tout de même que même si Apple décide de mettre une ancienne génération sur son iPhone, Apple va tout de même décider de garder un 6 ans de mise à jour sur cet iPhone, comme pour l'iPhone Pro et l'iPhone standard. Et concernant son prix, il serait potentiellement à la hausse par rapport à son ancienne génération, donc il serait entre 629 et 679, soit une hausse entre 50 et 100 $, ce qui est quand même une hausse considérable, mais je garde quand même en tête que si Apple décide de ne pas mettre l'écran OLED, le prix pourrait rester le même, soit à 579. Je croise mes doigts, je préfère qu'Apple fasse ça que d'augmenter ses prix de l'iPhone. Et concernant sa date de sortie, elle serait prévue au printemps 2024. Et donc, c'est ce qui met fin